Bonjour. Réaction après la mort d'un pêcheur, le quotidien nous dit le temps est agité à Ndar, plus précisément à Guet Ndar. L'observateur nous parle de guet-apens à Ndar, la vieille ville est à feu et en larmes et les habitants de Guet Ndar ont tout simplement déversé leur colère sur les morts. Ils ont saccagé les biens mauritaniens à Saint-Louis, précise le quotidien. Vox Populi parle de violentes manifestations des Guet-Ndariens hier dans la capitale du Nord. La mort de Fallou Diakhaté, un pêcheur tué par les gardes-côtes mauritaniens, a tout déclenché. Les forces de l'ordre, écrit l'observateur, ont dû intervenir pour calmer la situation. Vox Populi d'écrire, Saint-Louis s'embrase, Macky se braque, Aziz, le président mauritanien, s'excuse. L'AS révèle que Macky et Aziz ont décidé de prendre le dossier en main. Déjà, un émissaire de la Mauritanie sera à Dakar ce mercredi. Quoi qu'il en soit, pour Macky Sall, écrivent les Échos, on ne peut pas laisser des gens se faire tirer dessus, que la lumière soit faite dans cette affaire. Il ajoute dans le quotidien, cette situation ne peut plus continuer. Déjà, l'observateur nous dit, le ministre de l'Intérieur promet un patrouilleur de l'armée pour protéger les pêcheurs contre les gardes-côtes mauritaniens. Vox Populi de révéler que le Sénégal a déployé un navire de guerre à la frontière pour protéger les pêcheurs. Aly Ngouille Ndiaye se veut ferme et déclare avoir refusé que le corps soit rapatrié. Omar Gueye renchérit dans les Échos, cette question sera élucidée. À quelques jours de la visite de Macron, Dakar Time nous dit « Les services secrets français sont très préoccupés par la situation à Saint-Louis où il doit s'y rendre. » En tout cas, note le quotidien, le PDS maintient sa marche rouge lors de la visite de Macron, mais cette visite a mis le feu au PDS. Les suspicions de collaboration avec le régime, note Vox Populi, polluent la réunion du comité directeur. Pour avoir dit non à l'exclusion de Braya, Oumar Sarr est soupçonné d'être à la solde de Macky. Procès Khalifa Sall, selon le quotidien, le président du tribunal a écarté Maître El Hadji Diouf du dossier, ce qui a déclenché la colère de Barthélémy Diaz qui déclare dans l'AS le doyen des juges d'instruction et le procureur sont des comploteurs. En tout cas, le procureur de la République reste droit dans ses bottes. Dans Vox Populi, il déclare « Mako waxoon, Mako waxaat, te dinaa ko waxaat, Khalifa Sall a pris de l'argent ». Libération de nous dire l'affaire Khalifa Sall sera traitée aujourd'hui à Abuja. Ciré Clédor Ly fera face à Mafal Fall et Maître Ousmane Diagne. Affaire Wari contre Millicom, selon Libération, le juge s'en lave les mains. Le tribunal des référés de Dakar se déclare incompétent et refile la patate chaude à la cour arbitrale de Paris. Libération nous dit la procédure risque de durer des années. Perturbations dans le secteur de la santé, les médecins ont déclenché 3 jours de grève et crélasse. Le combat Modou Lo Lac de Guiers se poursuit dans la presse. Commençons par Lac de Guiers qui déclare dans le quotidien « J'avais du sable dans les yeux ». Il s'estime lésé et ajoute dans les Échos « Le favoritisme est la plaie de la lutte » et continue dans l'Observateur « Je suis le lutteur le plus détesté de l'arène ». Il révèle dans les Échos « Les arbitres m'ont harcelé, les GMI m'ont forcé à passer par une porte minée ». Face aux critiques de Mbaye Gueye et Birahim Ndiaye, il déclare qu'on donne l'argent de ma sanction au dernier, comme je dérange. Modou Lo, lui, savoure sa victoire et déclare dans l'Observateur, c'est Yekini qui a gagné le combat. Pour Modou Lo, Lac de Guiers 2 avait peur. Il ajoute dans les Échos, si un colosse comme Lac de Guiers ne prend pas d'initiative, c'est difficile de lutter. C'est fini. Je ne vais plus lutter contre Lac de Guiers 2, déclare Modou Lo. Pour son avenir, il ajoute, je suis prêt à lutter avec tout le monde, que ce soit Bombardier, Tapha Tine, même Ama Baldé, s'il arrive à mon niveau, précise-t-il dans Vox Populi. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.